Je ne sais pas si tu as déjà remarqué quand tu vas te balader dans les champs ou que tu pars à la cueillette ou n'importe quoi quand même en te promenant, souvent tu vas avoir le bétail qui a tout mangé, tout brouté tout autour et souvent il va rester ce genre de fleur, regarde, qui est la Centaurée-jacée, Centaurea jacea, de son petit nom scientifique. Et en fait cette plante, elle contient énormément de tanins. Donc le bétail ne la mange pas parce qu'elle a trop de tanins et elle restera toujours, même quand il y a des vaches, des chevaux, tout ça, tout ça va rester. Alors pour nous, c'est pas plus mal parce que ça va être une plante déjà qui va attirer beaucoup les abeilles et les papillons par sa couleur et puis par sa beauté. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Et pour la reconnaître, regarde, hop, la retirer. Elle va avoir des feuilles qui sont alternes, donc qui ne sont pas une en face de l'autre. Elle va avoir une tige très rugueuse, très dure, très rugueuse, avec des poils, tu vois, de légers poils. Je ne sais pas si tu vas bien voir. Et alors elle va avoir des feuilles qu'on dit lancéolées, donc vraiment en forme de lance, tu vois, qui seront lisses ou légèrement dentées. Des fois tu auras des petites dents et des fois tu n'en auras pas. Tu vois, à chaque fois, des fois tu en as des toutes petites. Hop. Et des fois tu n'en auras pas, comme par exemple celle-ci. Regarde, celle-là va être, tu vois, toute lisse, tout autour, sans petites dents. Donc voilà pour cette. Alors ici tu vas avoir la fleur, regarde. Et alors tu vas avoir un involucre de bractées de couleur brun. Tu vois ici? Ça, on appelle ça un involucre de bractées. Ici, c'est toutes des petites bractées refermées sur elles-mêmes, un petit peu comme l'artichaut en fait. Et là, on est dans la même famille. On est dans la famille des astéracées. Voilà. Et alors, pour la reconnaître aussi, tu vas avoir, regarde, si j'enlève une de ces petites fleurs, une seule, hop, tu vas avoir normalement au nombre de 5. Regarde. Tu vas avoir 5 pointes. Je ne sais pas si tu vois bien comme ça. Regarde. Après, tu peux prendre une loupe. Hein. Ici, c'est parce que j'ai du mal de te le montrer. Mais tu auras 5 pointes pour bien la reconnaître. Je ne sais pas si tu le verras super bien. Peut-être sur une autre. Hop, voilà. Peut-être ici, c'est un peu plus facile à voir. Tu vois, regarde. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Bien sûr, tu pourras, malgré qu'elle a beaucoup de tanins, en rajouter un petit peu dans tes salades, en saupoudrer un peu dans tes salades. D'ailleurs, je n'ai pas peur d'en manger comme ça, mais forcément, ça contient beaucoup de tanins, donc c'est pas l'idéal. Mais à saupoudrer sur ta salade, je te dis, tu pourras en manger. Même les jeunes feuilles, tu pourras en mettre. Et à l'époque, on utilisait ces racines qu'on faisait sécher, en fait, pour les manger comme du bâton de réglisse. Et ça se fait encore aujourd'hui d'ailleurs. Il faut juste prendre la racine, les faire sécher, et on les mange vraiment comme un bâton de réglisse, quoi. Et voilà pour cette magnifique fleur qui est facile et que tu pourras rencontrer dans les champs. Elle est bonne pour ce qui est de la digestion et elle est diurétique. Donc c'est-à-dire qu'elle va t'aider à ce niveau-là. Et puis n'hésite pas à partir à la cueillette justement de cette centaurée, juste même simplement pour la découvrir, même si tu ne la cueilles pas, mais tu pourras bien te rendre compte de quoi elle ressemble. C'est une très très jolie fleur dont les abeilles sont fort attirées, les papillons. Donc voilà. Je te dis, si tu as bien aimé cette vidéo, abonne-toi, rejoins-moi et je te dis ciao ciao.